Right. So, vous avez monté le niveau. Vos personnages sont maintenant un brin plus aguerris. Il n'en reste que la vie quotidienne continue pour votre deuxième semaine de downtime. Je vais vous demander dans un premier temps qu'est-ce que vous faites. Donc, Candy, tu fais quoi toi pendant ta deuxième semaine sans occupation fixe? Une des premières choses que je vais faire, c'est que je veux essayer de faire mon Detect Magic sur comme mon livre puis les 3 fioles que j'ai trouvées, s'il y a quelque chose de magique avec ça. Ok. Puis je veux lire le livre si c'est quelque chose que je peux essayer de savoir c'est quoi dans le fond pendant ma semaine. Ok. Puis je veux ramasser des sous. Fait que tu veux travailler aussi. Ouais. Bah, à moins que tu me dises que lire le livre, ça va me prendre ma semaine, là, mais... Non, mais je vais te laisser identifier en fait ton stock. Ça va. Tu as le sort Identify, c'est ça? Oui. Ouais. Le livre que tu as trouvé, c'est un livre de sorts. Ok. Je vais aller Sauf que ça, à Identify, t'as besoin d'une perle de 100 gold pour le faire. Ouais, mais pas moi. Ah ouais, c'est vrai, toi tu l'as spécial. Parce que moi, c'est la manière spéciale que je l'ai, c'est pas pareil. Je m'en vais te retrouver ça, ce sera pas long. Livre Ouais. Tu vas être capable peut-être de comprendre quels sont les sorts, mais c'est des sorts d'arcane, c'est pas des sorts divins. Ok. Donc il y a détection de la magie, il y a identification, et cela je ne saurais le traduire, Arcane Lock. Donc serrure magique, mettons. Ok, lock comme cadenas. Ouais. Pas là comme chance. Ironiquement, j'ai Detect Magic puis Identify, fait que c'est comme un peu. C'est comme, hey, j'y connais ceux-là! Au niveau des potions, tu as 2 potions de healing standard, là. Une potion de vitalité et une potion d'invisibilité. Potion potion de healing, c'est 2d6. 2d4 plus 1. 2d4. D4 plus 1. J'étais comme, je pense pas que c'est D6, là, mais. 2 potions d'healing, 2d4, une potion de vitalité, puis une potion d'invisibilité. Alright. Yeah. Ça, voilà, on va déliter ça. Juste comme ça, mais là, le livre en tant que tel, les sorts qui sont là, mais les sorts que je connais, je peux-tu faire de quoi avec ça, avec le livre? Ouais? Non, puisque c'est de la magie arcanique, là. Ça n'a rien à voir avec le divin. Ouais, non, c'est pas comme un scroll que je pourrais le lire puis ça fait un spell, right? Pas, non, c'est ça. C'est comme je connais ça, ce sort-là, mais il me semble moi c'est pas de même pour que je le casse. Ouais, ok, c'est ça. Fait que dans le fond, ça, je peux essayer d'aller vendre le livre, I guess. Ouais, ben là, tu vas travailler aussi. Tu veux travailler dans quel genre d'endroit? Je peux aller voir le monsieur de la taverne, peut-être qu'il a besoin d'une serveuse. Ok. Ok, cool. Fais-moi un jet de performance. Wow. Je sais pas pourquoi que j'ai comme roleplay mon soul, mais en tout cas. C'est correct. Oh, shit. Ok. Fait que tu vas offrir ton aide à Fulbar pour la réouverture de la taverne de la Vache Joyeuse. Super enchanté que quelqu'un vienne l'aider. Et pour toi, ce fut un succès monstre. Assez que
tu réussis à te payer un style de vie confortable pour la semaine. Non pas modeste, là, mais confortable. Donc, l'équivalent... c'est ça que tu avais eu la dernière fois aussi, je pense. Hein? Que ça me coûtait, ouais. Ouais. Et faire 25 gold de tip. Tabarnak! Ouais, ben là, ça fait un genre de crit sur ton... Ouais. Elle s'est fait mise que... en swimsuit pour aller. Fait que Oh non, j'ai échappé Hey, la bière! serveuse, la fille. la taverne roule à fond de train. Tu remarques que Fulbard, sa clientèle là, à laquelle il s'adresse, c'est principalement les fermiers, les agriculteurs, des gens du peuple, beaucoup, beaucoup. Mais c'est en même temps moins crade que ce que tu as pu voir à la taverne du père Le vote. de Kvot, où là, c'est des aventuriers, hein. Puis les aventuriers, des fois, sont un peu barbares. Ils ont pas de manière, ils sont rustres, ils boivent beaucoup. Tandis que là, c'est ça. Là, c'est plus des gens du peuple qui viennent... C'est des bons vivants. Ouais, c'est ça. Ok, Prendre cool. Prendre leur bière à la fin de la journée de labeur. Ouais, ouais, c'est ça. Essayer de changer les idées de la fermière. Euh, Là, il restait pour une deuxième bière. Ok. Puis c'est quoi tu veux vendre? Tu veux vendre le livre, c'est ça? Ouais, ben le livre d'Arcane, je connais personne qui peut avoir besoin de ça, fait que... Ok. Mais on parle même pas à ses compagnons. Ce que ça prend beaucoup d'ouvrages, beaucoup de travail, réussir à vendre un item magique. Fait que on verra la semaine suivante si tu réussis à le vendre là, dépendamment des aléas de la vie. Gvot. Ouais, Kvot, ben, oui, il va sûrement être obligé de travailler chez son père un peu. Il va demander à Augustin Hey Augustin, ce qui est arrivé avec ma hand crossbow que tu m'as acheté, où t'as pris ça, cette cochonnerie-là? 75 gold pour ça? Voyons donc! Viens-t'en avec moi, tu vas me montrer ça, puis je vais aller demander des explications. C'était la shot de l'autre là. Tu te rappelles là, lui là? Mais tu vas me montrer c'est où? Ah oui! Fait qu'on part pis on tourne en rond dans le village pendant un bon 45 minutes, une demi-heure, ben 3/4 d'heure, 1 heure. Puis trouve rien. Et l'autre affaire que je veux faire, je veux me servir de mes anciennes relations de voleur pour revendre les ustensiles, l'argenterie. Alright. Je vais avoir un vrai salaire quelque part. Fais-moi un jet de... comment ça s'appelle? Persuasion. Persuasion. Si je vois bien. J'ai les yeux qui veulent de moins en moins lire. Persuasion. Ok, ok. On va voir ça. On n'est pas pire dans nos jeux. Tu vas facilement, au travers de tes contacts, réussir à te trouver une plug, là, dans le fond, pour vendre ta coutellerie, ta vaisselle, tes couverts. Et puis tu vas en retirer exactement le prix que tu t'attendais à avoir, soit 50 pièces d'or. Wow! Tu vas aussi travailler, que tu me dis. Fais-moi un jet de performance, s'il te plaît. Performance... Ouais.
représentation. Oui, c'est ça, excuse. OK. Tu réussis quand même, toi aussi, à avoir une bonne semaine. Malgré le fait que ton père est toujours sur ton dos, te traite de paresseux et tout ça. Mais les clients, eux, semblent pas trop s'en faire là, avec ça. Tant qu'ils ont leur bière. À ceux qui sont tombés avant nous. Puis tu réussis à ramasser quelques pièces. Ce qui fait que tu réussis à vivre un train de vie modeste. OK. Sans avoir à plonger dans tes économies. C'est bon. Si tu Ça souhaites couvre, avoir ça couvre un... mon point de vie. C'est parfait. OK. Ça couvre le point de vue, le chose de vie. Donc, on n'a pas trouvé. C'était où, Augustin, ton receleur, ton vendeur d'armes? Ben, quelqu'un qui fait du bois, me semble. Ça se peut-tu? Ah. OK, il y a un tas de déchets, là. Il y a un feu, là, c'est là que ça va aller. Bon. Il laisse Ben, tomber. c'est un d'eux autres, là. On peut peut-être aller leur demander. Ah, regarde, laisse tomber, là. C'est pas si grave. Je sais que c'est pas de ta faute, Augustin. Tu m'aurais jamais fait un coup de ce genre-là. Prochaine fois, j'irai avec toi. Mais Tant- on me tant- rappelle pas que c'est moi qui l'ai acheté. Je t'aime comme un frère, toi. Je voudrais t'aider, mais je peux plus. Une chance que je t'aime comme un frère. OK, Uratak, toi, qu'est-ce qui se passe pendant ta semaine? Ben, Ratak, comme à toutes les semaines, il va travailler sur les livraisons au port. Mhm. Puis, le reste du temps, il aimerait ça sûrement apprendre encore mieux à se battre. Tu sais, c'est un guerrier, là. Il se bat, il s'entraîne à se battre quand il a du temps mort parce que, c'est ça, il mène un train de vie de pauvre, il veut pas dépenser. Fait qu'il travaille, puis il apprend à devenir un meilleur fighter. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Mhm. Ah, je viens de voir que c'était Oh, moi wow. qui avais écrit ça. Tu essaies de combiner les deux, de travailler fort et en même temps réussir à t'entraîner. Tu t'épuises un peu. Tu travailles mal cette semaine parce que tu es fatigué à faire ça. Tu t'entraînes mal aussi parce que tu es fatigué de travailler. Tu t'es crissé dans le coin avec tout ça. Ce qui fait que tu as récolté à peine assez d'argent pour une vie de pauvre, là. Même pas modeste. Pauvre. T'as même pas de quoi te loger avec ce que t'as. Tu peux payer la différence si tu veux. Mhm. C'est-à-dire, tu as gagné 2 pièces d'argent. Ça te coûterait 8 pièces d'argent pour avoir un train de vie modeste. Hmm. Ok. Tu vas faire ça? Ouais, parce que là, je suis loin de repos confortable. Là, si je suis fatigué de même. Mhm. Nous autres, on va tout être bardés d'or, cousu d'or, qu'appelle. Puis on va se demander pourquoi il est tout le temps cassé, lui. Ben, je gagne 40 pièces d'argent. D'or, je veux dire. Mhm. Ouais, parce qu'après la première semaine de temps de time, t'étais moins plus pauvre. Bah, moi, j'étais pas bébé riche non plus. Parce que moi, j'ai donné de l'argent la première semaine. Quoi, t'es quand même pas pire. T'aurais quand même l'occasion à la fin de la semaine de... Il y a quelque chose qui existe à Daggerford qui est comme un cercle de pugilat où les plus toughs se rencontrent, parient
sur leur victoire ou leur défaite et engage le C'est combat à le main Fight Club. nue. C'est Fight Club. Ok, c'est intéressant, ça, quand même. Un colisée, avec des gladiateurs. Ce serait un moyen de faire plus d'argent, genre. Tu moyen de dégager là-dessus? Sauf qu'en même temps, c'est. Là, je métagaming un peu, là, mais c'est un peu comme l'envers du paladin d'aller se battre de même. Là. Ben, Pas c'est pas nécessairement. metagaming pantoute. Tu peux prendre ça pour de l'entraînement pour toi? C'est vrai que je peux prendre ça comme entraînement. C'est dans ce voie-là que je voyais ça, là. Tu peux aussi prendre. Tu fais que t'es fatigué, fait que peut-être que tu penses que. C'est toi. Tu penses que t'es correct pour te battre ou pas. Il y a tout ça que tu peux prendre en jeu. Là. C'est pas du metagaming, c'est juste penser comme ton personnage. Ouais. Mais c'est juste que je pense que je le ferai pas pour une raison. C'est que je veux, comme tu disais, avoir une bonne réputation. Puis j'ai l'impression que ceux qui se battent pour de l'argent sont peut-être moins bien vus que tout le reste du monde qui travaille leur Ben, argent. c'est sûr que c'est pas les nobles qui se battent. Mais c'est les toughs de la place, tu sais. C'est pas non plus. C'est pas du underground illégal. Non, non, non. Ok, c'est ok, ça. ok. Ben, ok. C'est plus comme Parce des que- matchs de boxe amateurs, si tu veux, là, tu sais. Ok. C'est pas genre dans une salle de casier, tu sais, comme mettons, Non, on non, met ça non. au temps moderne, là, pis. Ok, Dans une ben. grotte qu'il faut que tu cognes pis tu me donnes le mot de passe pour rentrer. Là. Ouais, genre. Ok, ben. Ouais, ça me tente de bord. Je trouve ça Not cool. talk about Fight Club. Je trouve ça cool, peut-être que ça pourrait être quelque chose que je vais commencer à faire régulièrement, peut-être pour gagner de l'argent, puis fuir le port qui est sale et crassé. Ok. Fait que tu t'es inscrit là-dedans? Ouais. Parfait. On va regarder ça, comment ça se déroule. J'ai mis les potions de soins puis la potion de vitalité dans le loot commun. J'ai enlevé de mon inventaire à moi. Ok. 2 des 10 plus 5. Oh, tabarnak! Ton premier skill challenge pour tes combats, ça va être un test d'athlétique. Voir à quel point tu es athlétique vis-à-vis ton adversaire. Et il est fucking athlétique. Ok, ton premier combat, c'est contre un esti de colosse qui travaille ses fermes. Il va t'en coller une. Fais-moi un athlétique. 12 pieds 8. Il était fatigué de travailler au port. Ok. Il est fatigué! Je pense que tu gagneras pas grand cash. Ok. Non, Mais on va voir si tu vas pouvoir t'en sortir de façon acrobatique. C'est-à-dire en évitant ces gros slugs fest de coups de poing qu'il veut t'envoyer sa gueule, puis le travailler en rapidité. Il faudra faire un autre Bumble s'il devrait avoir de pitié pour lui. Ah, c'est égal. Je vais considérer que c'est un succès, ok? Vu que tu l'as atteint, le DC. Ok. Et en dernier lieu, on va voir qui t'offre le plus longtemps à ce jeu-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui lui donne plein de petits coups rapides vraiment faibles ou lui qui va te cogner juste une fois puis tu vas t'étendre? Tu vas me lancer un Constitution plus un D8. Ok, fait que je lance Constitution, puis après ça, je lance un D8. Fait que définitivement, tu as remporté ton combat. Ton Contre premier toute combat à Dagger, contre toute attente. Tout le monde a misé
sur le gros. Si, je sais pas pourquoi ça allait sortir de même, j'allais dire le gros Patrick. Ah non, Why not? tu sais, Why c'est un Romain contre Obélix. Obélix, il était pas capable de le frapper. Ça. Mais tu sais, t'étais comme un esti de colosse, tout le monde a misé contre toi, mais au final, t'as gagné ton combat. Et, pour tes 2 succès, ça va te rapporter 100 pièces. De l'argent? Ou 100 pièces d'or. Oh, chiche! Hey, c'est payant, ça. Par contre, t'as un niveau d'épuisement. Ouais, je m'entendais. C'est-à-dire que tu as des avantages sur... tu vas avoir des avantages sur tes skill checks pour la prochaine semaine de downtime. Ok, fait que je vais être en niveau d'épuisement pendant tout le temps qu'on va rejouer. Non. Juste pour le downtime. Le Le downtime. prochain Ah, downtime. ok, ouais. Euh... Dans le time, il est en Augustin. épuisement dessus. Yes. Y a-tu une autre affaire que je peux faire? Je sais pas s'il faut le faire pendant qu'on joue en downtime. C'est quoi? J'aimerais aller voir le chef de la milice. Puis essayer de savoir s'il y a des nouvelles sur le chasseur de la main rouge, s'ils l'ont retrouvé ou pas. Ok, ça sera la prochaine semaine de downtime. Augustin. Augustin. Fait que Augustin, lui, se sent mal d'avoir perdu l'arbalète. L'acheteur, le vendeur de l'arbalète de l'autre. Mhm. Fait qu'après avoir tourné une coupe d'heure dans la ville avec l'autre, il se sent mal. Fait qu'il va s'acheter du bois, puis il va se gosser des petites figurines dans sa chambre avec sa dague. Puis il va essayer de vendre ça, j'imagine. Ok. Fais-moi un jet de quoi? De slide of hand, de escamotage, non en français. Ok. Toi, tu vivais pauvrement, hein? Ouais, c'est ça. T'en as... T'as réussi à gagner avec tes figurines tout juste ce qu'il faut pour maintenir ton train de vie de pauvre, plus 2 pièces d'argent. Hey, Augustin. Je vois que c'est un peu difficile pour toi. Il me semble que t'as pas l'air d'avoir mangé gros cette semaine. Tu commandes quelque chose qui te donne beaucoup d'argent si tu réussis à gagner? C'est quoi? Des combats entre hommes, là. Et celui qui gagne pas mal d'argent. Puis là, je montre comme ma bourse qui est lourde, là. Colin. Faites ça où? Ici, là, en arrière du drill field, là, un peu plus loin, caché dans l'ombre, là, je pense. Je sais pas si où, honnêtement. Ouais. Non, mais c'est drette là. Au Colisée? Ouais, genre. Ah. Puis Ça moi, va être tough pour rentrer là. Moi, regarde-moi, je suis tout petit. moi, mais il chante des chansons pour Vandor Lys, bas après. On va penser à ça. Ah, je sais pas, moi je te dis ça de même, je me suis fait 100 pièces me battant contre un gros tas. Un gros Patrick. Ah ouais. Ouais. T'as pas cassé une volée? Ben, pas assez proche, mais. Comme on dit, c'est le plus tough qui sort gagnant, hein. Fait que tu as donné des bons coups. Ouais. Wow. Là, tu vois que moi, je chante rien de ça. Fait que Augustin, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la ville qui est soit, je sais pas, une tante, un oncle, une cousine, une amie de tes parents décédés, qui a tendance un peu à prendre soin de toi des fois, tu sais, quelque part, là, un dernier refuge si t'es dans la merde. moi, j'imagine que, genre, une des meilleures amies de ma mère, elle sait que mon père est rendu comme alcoolique, puis tu sais, elle vient m'amener des soupers une fois de temps en temps parce qu'elle sait que je fais pas beaucoup d'argent, puis tu sais, Ok. elle prend de mes nouvelles, là. Elle s'appelle comment? Ça va être
Bertha. Bertha. C'est Big Bertha. Big Bertha. Alright, ben, effectivement, pendant ta semaine, elle t'invite à aller partager un repas avec elle. C'est la grosse Bertha. Co- co- Comment ça se passe dans ta vie, Augustin? Pas facile, papa il est tout le temps sous, il est au bar. Euh, j'ai pas beaucoup d'argent pour partir d'ici puis aller faire ma vie ailleurs. Ici, je suis tout le temps pressé, là, il me laisse pas chanter, j'oublie tout. Mais je me souhaite une couple d'amis, là, mais ça fait 2, 3 fois qu'on travaille ensemble, là, puis on se fait un petit peu d'argent de poche, là. Ah, c'est bien ça. Je comprends des fois d'avoir envie d'aller ailleurs. D'ailleurs, t'as entendu parler de ce qui s'est passé au sud, là, au bastion du Baron Crum? Oui, on a travaillé pour la milice c'est la semaine passée, right? Ouais. La semaine 2 semaines. passée, il y a 2 semaines. Puis ils nous avaient envoyé en éclaireur pour voir qu'est-ce qui s'était passé quand un des soldats est arrivé blessé. Puis, c'est moi justement qui a donné le rapport au capitaine de la milice de qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Des fois, t'as pas envie d'aider à reconstruire le village. Peut-être que tu pourrais te construire une petite habitation, t'éloigner un peu. Tu restes pas loin de ta belle grosse ma tante Bertha. Si jamais t'es trop dans le pétrin, mais des fois, faut savoir se créer ses propres occasions. Ouais, mais ça prend de l'argent pour acheter un lot pour la maison. Je pense que si tu participais à la reconstruction, il y aurait peut-être le... C'est vrai, il faudrait acheter des matériaux. Mais Puis il y a des lézards qui attaquent là-bas. Je suis pas sûr. Faudrait que mes amis viennent avec moi pour défendre, au moins s'ils réattaquent. Je pourrais donner un coup de main. Je pourrais peut-être leur demander s'ils veulent aller rester là-bas. Ça serait pas pire d'ici, mais ça reste. Ils vont-tu me laisser chanter, tu penses, là-bas? Ah, ça... Je sais que t'es spécial, mon petit Augustin. Les gens vont toujours te regarder de travers, je pense. Mais il va falloir que tu fasses Ouais. ta vie malgré ça. Y a-tu des fermes là-bas que je pourrais comme acheter une ferme dehors, peut-être? Pas loin? Je pense qu'il y a quelques fermettes autour, mais je suis sûr que si tu parles à la baronesse, elle te laisserait peut-être un lot. Peut-être vu qu'on a aidé. Mais je ferais quoi pour la milice ici? Faut que je revienne. Ah, ça c'est sûr, hein? La milice c'est obligatoire. Même pour la baronnie de Crum, les gens sont obligés. Il a rien à faire. Je vais en parler avec mes amis. Peut-être qu'on va. Fait que là, oui, que entre mes phrases, comme je me mets à te fredonner une petite chanson. T'es habitué, tu sais. Ben oui. Ok, parfait. Good. Fait que ça fait le tour de notre troisième semaine. Hein? La première semaine, vous avez fait quelques trucs. Deuxième semaine, je vais considérer que vous avez secouru le tavernier de la vache joyeuse et que vous vous êtes reposé par la suite. Troisième semaine, voici ce qui s'est fait. Et une dernière pour le fun. Candy, avais-tu autre chose, toi, que tu voulais entreprendre? Ben là, c'est sûr que je veux aller voir Augustin si lui il peut faire quelque chose avec ce livre-là. Parce que je l'ai déjà vu faire des sorts semblables à ce que moi je fais. Fait que peut-être que lui il peut se servir du livre. Fait que je vais regarder si lui il peut se servir de ça. Mhm. Pour mal sûr que non. Ben j'ai checké, un bard il a accès à ces spells-là, mais. Moi, mais il peut-tu apprendre un. Ben, toi, c'est des jets, c'est des sorts arcaniques que tu fais, non? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu Bard. Attends une minute. Ouais, ça j'étais pas sûr, c'est pas. Hein?
Parce que j'ai un mix des deux, j'ai comme. Mais c'est quoi les spells? Spell known. C'est Identify, Detect Magic, puis Detect Magic, je l'ai déjà. Arcane Lock. Ouais, mais c'est parce que si t'as un livre, t'as plus besoin de l'avoir comme préparé, tu le lis dans le livre. Un bard, ça prépare pas Ah. c'est ça. Mais je pense que tu pourrais apprendre un nouveau sort puisque t'en as un spell known de plus. Ouais. En Ben, passant un niveau 2. ouais, mais je l'ai déjà appris. À moins que. Ah oui? Ok. Ouais, j'en ai déjà choisi un, à moins que. Ok, c'est correct. C'est correct. Je te permettrais peut-être, pour le plaisir de la chose, de l'ajouter à ta liste en bonus si. D'ajouter ces sorts-là en bonus dans ta liste de sorts connus. Du fait que. Ben, par contre, faut que tu gardes le livre. C'est-à-dire que tu dois t'y référer, là, si tu veux. Ouais, parce que il est dur à. Mettons, je suis pas habitué de le lancer, mettons. Ouais. Faut que je trouve la chanson dedans. J'allais la chanson à chaque fois, parce que je m'en rappelle jamais. Parce que je la lis, je la chante pas. On va dire. Ouais, comme ça. Fait que, À part ça, Candy. Ben, je vais faire comme dans le fond la première semaine. C'est que là, je vais aller aider les blessés, puis je veux comme apprendre. Fait que là, tu sais, je vais aller lire mes livres, puis je vais essayer de m'améliorer, tu sais, comme dans la première semaine que j'ai faite. Là, je veux juste comme aider le monde autour, puis faire ça. Puis combien d'argent que tu mettrais sur ton training? Cette fois-là, je vais mettre 13. 13. Fait qu'en passant à Arcane Lock, je peux pas l'apprendre. Ok. Ouais, c'est ça, je suis en train de checker. L'autre, c'est quoi? Arcane Lock, c'est deuxième level en plus. Non, C'est l'autre spell, Identified. Identify, puis Detect pour Magic. Identified. Puis Detect Magic. On m'a ajouté Identified d'abord. Ok, ouais, Arcane Lock, c'est juste Wizard. Puis Artificer. Ah, je sais pas qu'est-ce que j'ai là, c'est juste Wizard. Fait que, ok. Ton formateur, tuteur, Candy, laisse échapper pendant ton apprentissage à un moment donné. Tu l'entends, tu sais, dire ça à ton père, dans le fond, pendant que t'écoutes au loin. Mais qu'il se demande vraiment si il va être capable de faire quelque chose avec toi. Que il va voir s'il peut pas trouver ailleurs d'autres gens qui pourraient peut-être te donner un coup de main parce qu'il a l'impression de tourner en rond un petit peu. Rude. Ok. Kvot. Hein? Oui. Bon, moi, j'ai entendu parler que Uratak il faisait des combats. Fait qu'un soir, j'invite Candy, puis je la traîne là-bas. Je vais aller parier. Ok. Cool. Ouais. Si Uratak est là, je vais bien sûr gager sur lui. Ou peut-être pas, mais en tout cas, je vais gager sur le combat sur lequel il va faire. Et sinon, ben, je vais quand même parier. Tu paries combien? Au total, je suis bien capable d'engager. J'ai 28 gold piece en pari total. Ok. J'espère que je vais être chanceux. Pendant une seconde, je pensais que tu dis je traîne Candy, je l'amène là, puis je dis hey, va te battre. Non. Il y a... C'est correct. Faut pas que je dise trop. Tu le sais, mais faut que tu t'en rendes compte pour vrai.
Tu vas me faire un jet de perspicacité dans un premier temps pour essayer d'évaluer sur qui tu vas miser. Perception. Perspicacité. Ouais. Ouais. Oh! Oh, good, good, good. Ça, c'est l'entraînement de voleur. Juge bien ton adversaire. Maintenant, tu vas m'en faire un de... Comment ça s'appelle en français déjà? Tromperie. Oui. Pas super. Ok. Même très bien, je dirais. Et puis, un jet d'intimidation. Intimidation. Oh! Scolis. Ok. Deux crits sur 3. Fait que, tu sais, sans trop connaître comment ça fonctionne, tu vas là, tu essaies de spotter, ça va être lequel ton poulain, sur lequel tu veux miser. Peut-être que tu fais ça même 2-3 fois pendant la semaine pour aller voir. Tu utilises même des techniques un peu douteuses de tu sais, laisser aller une phrase un petit peu trop forte de Ah oui, lui, il va gagner, c'est certain, en donnant le nom de celui que tu penses qu'il va perdre. Pour ceux qui y vont pour voter dans le même sens que toi, peut-être que tu utilises un peu d'intimidation. À ta place, je ferais pas ça. Mais au final, ta semaine a été hyper productive. Tu gagnes le double de ce que tu as parié. Donc, c'est-à-dire Donc, 56 de plus. de plus que 28. Effectivement. 88 plus 56. C'est 84 au total. Uratak. Oui, ben, Uratak, lui, il colle malade toute la semaine au port. Mhm. Il a attrapé comme un genre de virus, là. Ah ouais. Ouais, je sais pas, il se sent pas bien en tout cas. Puis son but, en fait, c'est d'essayer de se reposer toute la semaine, essayer de récupérer, puis d'aller se battre en fin de semaine. Faut essayer de faire de l'argent. Ok, t'as refait ça. Alright, alright. Je pense que vu que tu te reposes toute la semaine, je vais te laisser annuler ton niveau d'exhaustion. Et puis, on va refaire la patente. Moi, ça me fait du cash, là, j'économise, pour m'acheter un château. Tabarnak. Un Ok, paladin greedy. fais-moi un jet d'athlétisme. Oui, je fais ça. Ça fait très vieux D&D, ça, avoir un château. C'est correct. Un jet d'acrobatique. Oh, tabarnak! Et ton jet de constitution plus un des 10. C'est un des 10. Ok. Attends, mais des 10. Oh, wow. Tu es surclassé physiquement. Tu es surclassé en rapidité. Mais ta semaine passée t'a fait croire en tes moyens. T'as donné tout le cœur que t'avais besoin pour résister à ça. Tu perds ton premier combat, mais ton deuxième, tu le gagnes. Au final, tu vas avoir gagné un peu moins d'argent que la semaine passée, mais quand même 50 pièces d'or. Ok. Maître, est-ce que Kvot peut se magasiner une nouvelle arbalète, vu qu'il a gagné les sous? Oui, absolument. Trouve le prix dans le Player's Handbook. C'est 75 gold. Puis c'est chez qui que tu vas? Hmm. Il y Il a... va se renseigner grâce à son réseau de voleurs. Parce qu'il y a le forgeron que tu connais qui fait des choses un peu cheap. Les fait pour moins cher, là, mais que peut-être avec ça que tu t'es ramassé. Ou il y a le forgeron que tout le monde truste son travail,
Ok, lui, par contre, va payer 75 pour l'arbalète. Je vais payer 75. À moins t'es 80, c'est des chanceux. Euh... Je vais mettre ça sur le compte que tu t'es fait arnaquer à cause de que t'es toi. Augustin, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ta semaine? Je vais essayer de rassembler mes amis pour lui parler de qu'est-ce que ma tante m'a proposé. Mhm. Donc, hey les boys! Ma tante Bertha, la Big Bertha, là, elle m'a fait penser que on pourrait peut-être essayer de demander à Baroness de se pogner un loup où ce qu'il y a le baron à la mer rouge. Peut-être vu qu'on leur a donné un coup de main, ils nous laisseraient avoir un petit lot de terrain ici. On pourrait se bâtir un petit quelque chose là, modeste, puis on serait plus dans cette ville-ci qui me laisse rien faire. À chaque fois que je chante, ils me disent de me fermer la gueule. Ben oui, c'est parce que tu chantes tout le temps à l'auberge de mon père, c'est normal. Tous, ils vont dire de fermer ma gueule. Ouais. Je Et sais. là, pour ma part, moi, je suis une étoile montante des combats d'hommes forts, là. Je sais pas, j'ai envie d'aller m'établir à 2 heures de route, ça va faire loin de venir se battre. Tu viens une fin de semaine, tu viens une chambre d'hôtel, puis tu casses la gueule aux autres, puis t'en reviens. C'est vrai que je pourrais m'appeler The Red Hand Defender. Puis il y en a peut-être un aussi là-bas. Oh, je penserais pas, c'est un petit village. Peut-être que tu vas gagner un peu moins, mais il y en a peut-être un aussi. On va casser la gueule à l'aide de la baronesse, là. Il est 3 pieds et demi, pis des petits os de merde, là. Candy, t'en Hey. penses quoi, toi? Moi, je suis Moi. bien chez papa. Tu sais, je prendrais soin de toi. Mais là, je veux vraiment rester chez papa. Je m'assurerais que tu manques de rien. Il y a moi ce vieux réattaque qui va être là aussi, là. Pas juste lui. Ouais, Réattaque est bizarre aussi. Comment ça? Il pense des affaires vraiment pas correctes. Comme quoi? T'étais pas venu des œufs encore? Il arrête pas de penser à mes totons. Hein? Bon, je le comprends. T'es-tu une Donc, liseuse de bonne aventure? Voyons. Rattaque, faut que t'arrêtes de regarder les boules de même, c'est pas discret. Ah, que ça s'en va être n'importe quoi, ça. Ça me donne du courage, c'est pas ma faute. On parle de quoi, là? Je sais pas. Tabarnak. On veut une maison, mais vous autres, vous parlez de tonton. Oh mon dieu. C'est pas moi qui en parle. Je veux juste pouvoir chanter tout seul sans que tout le monde me dise de la me fermer. Ça me donne du courage. Ouais, mais Je peux t'en donner du courage en chantant avant d'aller te battre si tu veux. à l'auberge de la vache qu'on a aidé, ils sont super gentils. Peut-être que tu pourrais chanter là. Hey, c'est une bonne idée, il m'a allé demander ouais, si il me laisserait chanter cette semaine. Ah. De toute manière, les fermiers qui vont là, ils sont habitués d'entendre des coqs puis des vaches. Tu peux pas être pire que ça. Ça dépend à qui tu demandes. Mon père, il dit que le coq, il chante mieux que moi. Ouais, ton père, mon papa a dit tout le temps que ton père c'est un con. Ouais, c'est vrai qu'il est alcoolique. Puis pour que mon père trouve que quelqu'un est con quand je suis là, il faut qu'il soit con. OK. Bon, ben, I guess qu'on n'achète pas de maison tout de suite. Ou pas à la main rouge. De toute façon, ça prend pas mal d'argent. On peut se préparer à ça, peut-être y penser un petit peu. Ouais, mais on Je pourrait pense. demander si elle accepterait avant. Ça veut pas dire qu'elle va dire oui. On peut commencer à se renseigner, oui, voir comment ça fonctionne, puis tout. On va peut-être nous donner d'autres job-ins pour aller pour l'avoir gratuit, mais tu sais, si on a pas assez, elle va dire ah ben regarde, tu peux si tu fais ça pour moi. Si tu sens le gazon, je vais t'essayer de prendre la maison, oui, c'est une bonne idée.
Peut-être que le chef de la garde pourrait nous décider de faire qu'on fasse la milice là-bas, puis qu'on soit rendu là-bas aussi. On pourrait peut-être bâtir même une escouade de la main rouge. Parce que là, il y a les siens là-bas sont morts. On pourrait les remplacer peut-être. Ouais, Vous mais vous moi, souvenez, on les a trouvés les moi 5. j'aime pas être du soldat. Ils me disent tout le temps de m'affarmer, puis ils me disent de quoi, puis après ça, je suis plus capable de m'en rappeler. Mais imagine Si- Candy en S'ils ont en plus, soldat. s'ils ont plus de gradés là-bas, c'est toi qui vas être le chef. Ouais, mais il va y avoir quelqu'un qui va être mon chef. Ça va être qui mon chef? C'est Candy? Ben, oui. Candy, tu vas-tu me laisser chanter? Sûrement. Ok, ben si t'es ma chef, ça me dérange pas. C'est toi, faut que tu sois ma chef. On est 3 gars qui battent sur Candy. Tu sais, les trop niaiseux, tu vois qu'il y en a qui font de l'œil, puis elle répond pas aux avances. Je sais pas pourquoi je me fais comme une female une game sur 2, parce que à chaque fois, vous me pinez tout le temps des cossins de même. Je suis comme, calice. Comme De toute unidimensionnel à mort. J'ai une fille, automatiquement, je suis comme, il faut la fourrer! Non, mais Calice. Matt, Non, fais-toi t'as en dit- pas, là. J'ai joué avec des filles à table, puis les filles, il leur arrive ça tout le temps. Des gars, et... Ça veut pas dire que c'est correct. Non, mais non, ça veut pas C'est dire que c'est douteux. correct. C'est Oh, j'ai douteux. vu des filles se faire abuser, ça veut dire que c'est correct. Mais non, Non, calice, non, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'était correct. J'ai dit que c'était comme ça tout le temps. C'est douteux. On joue du D&D classique, ben ça va avec ça. Mais à la défense de Gvot, c'est la seule fille avec qui il n'y a pas vraiment eu rien qui s'est passé, puis c'est la seule fille qui a vraiment un kick dessus. Fait que... Hey, toi, Bot, si on est haut placé dans l'armée, ton père il va peut-être être fier de toi. Peut-être. Moi, je pense que son frère serait content qu'il décalisse. Moi, j'ai juste entendu mon professeur qui pense pas qu'il peut m'aider plus. Fait que Tu sais, Candy, ça arrive. Peut-être des qu'il y en fois a de- des meilleurs là-bas. Ah, peut-être. peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose pour m'aider. Peut-être des meilleurs professeurs. Hein. Les boys, savez-vous s'il y a des potions d'intelligence quelque part? Faut des meilleurs livres. Je sais pas. Les livres liquides, ça existe-tu? Fait que, ok. Bon ben, Moi, je vais te regarde, Je- on je vais te irait faire la quelqu'un parler avec la baronne, ouais, ou on peut y écrire une lettre. Ah, j'aime mieux aller avoir un vrai. Les Ok, lettres, on ira voir, là, mais... les lettres, faut les écrire. En du temps, mais on va y arriver. Mon Fait fils, qu'au c'est final, qu'il c'est quoi votre plan, là? On va aller voir. Fait qu'on va si discuter pour... Ouais, avec la baronne, si on peut aller travailler pour elle. Mettons, à être dans l'armée, mais... Puis moi, faut que je travaille pour Candy, sinon je dis non. il faut regarder ici avec le chef des gardes en premier. Moi aussi. Mais sinon, à part ça, dans ta semaine, Augustin, Ouais. qu'est-ce que tu as pu faire? Fait que je vais aller voir l'aubergiste Capical, ouais, si je peux chanter pour lui. Je vais être son band pour la semaine. Il accepte avec bon cœur, hein? Il te répète que vous allez toujours être des clients chouchous de toute façon pour lui. Fais-moi un jet de performance. Il y a juste une chose, par exemple. S'il y a un drunk qui vient me parler, je l'ignore. Ah oui. Ok. Fait que s'il y a un drunk qui me fait une demande spéciale, moi je vais juste l'ignorer et je continue mes tunes. Donc, tu veux que je te le fasse avec des avantages, peut-être? Ouais. Oh, quand même! Ok. J'ignore ses demandes, mais je joue des bonnes tunes. Ben, ce que ça va te permettre pour la semaine, c'est que
sais, non, tu parles pas aux clients, mais les clients, ils ont l'air de penser que c'est parce que t'es tellement dans ta bulle, que t'es tellement dans ta bulle créatrice, puis de performance, puis le monde finisse par faire comme, ok, mais lui, on le fait juste les laisser jouer, c'est le fun, ça met de l'ambiance. Euh, on te paye des verres. Phil Bar est super content. J'avais dit à Phil Bar, s'il me paye des verres, garde le cash, moi, je vois pas. Est-ce que tu... Ouais, ok. Ok. Il y a des ententes comme ça, hein? Ils te servent de l'eau. Ouais, il m'emmène un Ils te verre servent d'eau. de l'eau, puis, puis à la fin, c'est moitié-moitié avec la bande. Tu récoltes quand même 2 pièces d'or, mais en plus, tu es en mesure d'avoir un train de vie confortable. Pour une des rares semaines de ta vie, tu manges tout le temps à ta faim. Tu bois quand tu as soif. Tu peux même dormir à la taverne si ta piole est trop dégueulasse. Donc, t'as une belle semaine. J'y amène du monde, fait qu'il me donne de la bouffe. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça? Tu joues en échange du jet et du couvert, c'est très bon. Mhm. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Quatre semaines après votre première mission pour la milice de Daggerford, le temps est proche de la fin de Marpenote, se rapprochant tranquillement du mois d'Uctar. Ce sera bientôt la fête de la Lune, marquant le premier anniversaire de la fin de la guerre de la Lance du Dragon et le début de l'hiver. Jusqu'à présent, les neiges sont pas encore aux portes de Daggerford, mais vous savez qu'elles sont en route. Ce sera la milice encore pour vous qui vous attend, et vous êtes, dès votre premier jour de fonction, convoqué devant Sherlene Spearslayer, la commandante de la milice, la supérieure même du capitaine Arambiar, whatever son nom qui est difficile. Est-ce que vous vous rendez devant la commandante? Oui. Ben oui. Ouais, pas chouette. Toujours. Va- Chef, oui, chef. Vous vous rendez donc devant son bureau quand même assez luxueux. Hein? Vous venez de passer une étape. Habituellement, c'est le capitaine qui vous donne vos directives, vos consignes. Là, c'est directement la commandante. Elle s'affaire, même avec sa belle armure, sa queue de cheval, son visage pas dur, non, pas méchant, mais dur, sévère. Vous entrez dans son bureau, puis elle relève la tête, puis elle a presque un air solennel. Elle est très, très, très détachée de vous. C'est pas... vous comprenez assez facilement qu'elle est de loin votre supérieure. C'est de loin supérieure là, dans la hiérarchie. Et puis, elle vous dit... Nous avons besoin que vous fassiez un travail de garde routier aujourd'hui. Un messager d'eau profonde nous dit qu'il y a une dernière caravane qui descend d'eau profonde avant l'arrivée des neiges. Les troupes d'eau profonde vont les escorter au sud de Waterdeep, d'eau profonde à Daggerford. La milice de Daggerford les escortera ensuite jusqu'à la Way Inn. Je veux que vous alliez vers le sud, le long de la Tradeway, jusqu'à l'auberge de la Way Inn, et que vous vous assuriez que tout est sécure pour une caravane. Une sorte de groupe de reconnaissance, quoi. Fait que là,
t'entends juste Augustin dans le fond. Nous irons à la caravane jusqu'à l'auberge pour s'assurer que tout est beau. Elle est juste comme un peu figée pendant une fraction de seconde. Elle shake off. Vous partirez dès ce matin. Chevauchez rapidement. Évitez les combats si possible. Et revenez le plus tôt possible après avoir atteint la Way-In avec un rapport complet sur les conditions là-bas. Y compris tout ce que les gens de l'auberge peuvent vous dire sur ce qui se passe autour. Faut interroger du monde, savoir qu'est-ce qui se passe. Ça va être le fun, faut faire ça vite. Une mission de reconnaissance. Est-ce que on doit garder secret l'arrivée de la caravane ou on peut en parler? Vous souhaitez en discuter avec qui? Ben, en fait, si ça arrive si on se fait questionner par les villageois ou les résidents, les locaux qu'on va questionner, est-ce qu'on est autorisé à dire pourquoi qu'on les questionne ou c'est mieux de garder ça discret? Vous êtes autorisé à dire qu'effectivement vous êtes en mission de reconnaissance pour d'éventuelles caravanes, que la milice de Daggerford souhaite s'assurer que le chemin est sécure. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Il y a des questions, là? Non, c'est assez Les clair chevaux pour sont moi. fournis? Pardon? Candy? Les chevaux sont fournis? Les chevaux sont fournis. Vous passerez aussi à la cantine récupérer quelques jours de ration. Et si vous avez besoin de votre pic, n'hésitez pas à passer à l'armurerie. Et vous en fourniront une. Ça marche. Je me reviens puis je m'en vais. C'est bon. À vos ordres, commandant. Super. Alors, je bow down, puis je m'en vais. Je vais vous amener ici. Tu as remarqué que Augustin a zéro manière militaire. Il a juste tourné de bord et il colle sur son camp. Et vous voyez ici, la Way-In est à 150, 200 000 de la Oh, shit, Tradeway. Ah, En supposant que vous maintenez une allure de 4000 à l'heure, en chevauchant par heure d'ensoleillement, vous en avez pour environ 8 jours aller-retour. ça, c'est sans. S'il n'y a pas rien qui nous retarde. Vous savez pertinemment que la Tradeway est bien entretenue. Il y a des endroits d'encampement tous les 20 000, dans la mesure du possible, à côté d'une agglomération, d'un petit village, de quoi que ce soit. Vous êtes donc munis de 10 jours de ration chacun sur le bras de la milice de Daggerford. On a besoin d'environ 15. Ben, Un plus cheval. sûr que t'avais. Un cheval pour la route. Et si vous le souhaitez, une pique. Une pique, c'est en plus, c'est pas la lance. C'est autre chose. Oui, la lance, si vous souhaitez. Là. C'est beau. Donc, c'est Ouais. la même lance qu'on a habituellement. Mhm. C'est beau. Là, c'est le joueur qui est confus, je pense, plus qu'autre chose, là, mais c'est des caravanes qui viennent de Waterdeep qui descendent jusqu'à Daggerford. Ouais. Puis nous, faut qu'on est au sud, plus loin encore. Non, ok. De Waterdeep. Il y a une caravane qui veut partir de Waterdeep, puis s'en aller jusqu'à la Way-In. Ah, ok. Waterdeep s'occupe d'escorter cette caravane-là jusqu'à Daggerford, puis à Daggerford, c'est Daggerford qui prend le relais pour aller l'escorter jusqu'à la Way-In. Mhm. Là, votre Ok. mission cette fois-là,
c'est de faire Les une mission de éclaireurs. reconnaissance. Vous accompagnez pas la caravane, vous allez juste vous assurer qu'il n'y aura pas de fuck-up, en gros. Ok. Au moins. S'assurer qu'il n'y a pas d'embûche des affaires de même. là. Exact. Je vous imagine donc enfourcher vos chevaux, s'assurer que votre pactage est bien ancré sur vos selles, et vous partez, débutez votre voyage vers la Way-In. Et je vais arrêter ça pour ce soir.